What is the purpose of your visit? To visit. First time in Israel? How do you say your last name? Tahani. What is your father's name? Musa. Where was he born? In Lebanon. When did you leave Lebanon? I was born and raised in Brooklyn, New York. What about your mother? Where was she born? Also in Lebanon. And your grandfather? Here. He was born here. In Israel, where? In Jaffa. Step aside, please. יכול בבקשה לצאת החוצה? I need to ask you a few questions. You understand this is for your own security. What is the purpose of your visit? Just to visit. Ouais, c'est pas des Arabes. Oui. No, my problem. It's your problem. It's a problem of your administration. When I come to the airport, I don't pay for it. If you come in France, you will understand what you want. No, it's your style. It's not mine. I'm French. When you come in France, you have. You arrive tomorrow in France, you understand. You say yes, and after you say no. Le bus s'est barré maintenant. Oui, vous voulez. Allez, sympa. Allez, please. Hop. And also you ask for the bus to leave. Who is going to pay us the 63 shekel we paid for the bus? Bienvenue au mur de la honte. On a l'habitude de le voir à la télé une fois peut-être dans notre vie. Donc là, on est face à ce. Il mérite, il a même pas de nom, hein, franchement, pour décrire ce qu'il représente ici. Je disais que je trouvais plus les mots pour décrire ce que je suis en train de voir et ce que je suis en train de vivre. Il y a plus, en fait, c'est le mur qui parle de lui-même. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ou pas. Pour ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien si la vérité vous effraie, mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence anticolonialiste. Ce n'est pas être antisémite, je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour trahir, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. L'héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. Deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé.
il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le rogner, c'est tenter d'effacer l'histoire, et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte. La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent et les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux, sa fierté brille comme le soleil, même par ton orage. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je peux pas ne pas me positionner. C'est un appel à partager leur peine, mais les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On nous nourrit par l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent, j'écris avec le cœur et la raison. Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante aux frontières des checkpoints. La liberté est agonisante. J'écris la détresse d'une nation qui, sur ses propres terres, n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare des familles. Les colonies se multiplient sous l'œil passif et complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés. À l'heure où j'écris ce texte, plus des 3/4 ont été pillés. Près d'1 million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Stop it. If you don't stop it. I want to go. Asking for their rights. They want to live as others. We just asking our independent state. We want to live in freedom. Avec le cœur, mais aussi avec la raison. Je peux pas laisser terminer ce morceau sans préciser que ce texte ne prend pas à partie une communauté, mais vise la politique d'un État et le silence complice du monde dit libre. Je suis conscient que dans chaque camp, je dis bien dans chaque camp, il y a des gens qui se battent pour que les choses changent, qui se battent pour la paix et la justice. Je ne peux que saluer leur courage et leur sincérité. Je déplore la mort des innocents de part et d'autre. Qui peut se réjouir de voir mourir des enfants? Eux qui n'ont pas choisi, les héritiers d'un monde que les adultes leur lèguent. J'écris ce texte, manifeste de mon soutien actif, mais pacifique aux Palestiniens. Pas uniquement parce qu'il y a parmi eux des musulmans, car contrairement aux idées reçues et ancrées dans l'inconscient collectif, les Arabes palestiniens ne sont pas tous musulmans. Je les soutiens parce que j'estime, avec le cœur et la raison, qu'ils subissent une injustice et qu'il est important pour eux que le monde sache, en attendant que le monde bouge. Il ne s'agit pas d'importer le conflit en France de manière stupide et violente, en s'attaquant injustement aux personnes, à leurs biens et en dégradant des cimetières. Ce sont là des choses que je ne cautionne pas et que je condamne clairement. J'espère toujours voir la paix dans la justice.
se lever à l'horizon. Et j'écris avec le cœur et la raison.